Donc ici, on reprend les trois premiers polynômes des exemples précédents, puis on nous demande d'aller évaluer les polynômes avec une certaine valeur. Donc, premièrement, on va aller évaluer P1 de moins 3. Ce que ça va nous donner, c'est moins 3 au carré, plus 7 fois moins 3, plus 17. Donc finalement, ça va nous faire 9, moins 21, plus 17. Donc 9 plus 17, 26, moins 21. Ça nous donne 5. Je vais continuer à faire ce qu'on nous demandait. On veut évaluer P2 de 3. Ce que ça va nous faire, c'est 2 fois 3 à la 3, moins 7 fois 3, plus 16. Donc ça va me faire 2 fois 27, moins 21, plus 16. Donc 2 fois 27, c'est 54, moins 21, plus 16. Donc 54 plus 21, ça donne 70, moins 21, ça nous donne 49. Puis finalement, P de 1,5, ça va nous faire 2 fois 1,5 à la 3, moins 1,5 au carré, moins 5 fois 1,5, moins 2. Lorsqu'on évalue ça, on peut prendre la calculatrice si vous voulez. Ça va vous donner 0. À l'exemple 1, on avait trouvé que lorsqu'on prenait P1 de x, puis on le divisait par x plus 3, on trouvait un reste de 5. Ici, lorsqu'on prenait P2 de x, on faisait le quotient avec x moins 3. À l'exemple 2a, on avait trouvé que le reste était de 49. Puis si on faisait P3 de x sur 2x moins 1, le reste était 0. Mais en fait, on remarque que le reste ici, c'est la même chose que le résultat qu'on trouve là, tout le temps. Donc, on s'en va vers le théorème du reste. Quel est le lien entre la valeur que j'ai placée dans mon polynôme et ce quotient ici? Bien, en fait, ce nombre ici, c'est ma restriction. X n'est pas égal à moins 3, j'ai remplacé le polynôme par moins 3. Même chose ici et même chose là. Ce qui nous mène à avoir un théorème pour le théorème du reste. Donc, si on cherche seulement le reste d'une division, ce qu'on peut faire, c'est appliquer ce théorème-là, c'est-à-dire remplacer la restriction du diviseur dans le polynôme puis l'évaluer. Le résultat, ça va être le reste, tout simplement. Donc, on va aller appliquer maintenant le théorème du reste, puis on va avoir quelques applications. Donc maintenant, si on cherche le reste, donc si on ne cherche pas nécessairement le quotient ou une expression équivalente, si on cherche simplement le reste, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre la restriction. Donc ici, x n'est pas égal à 2. Je vais remplacer x par 2 dans cette expression-là. Donc 2 fois 2 à la 3, moins 3 fois 2 au carré, moins 7 fois 2, moins 3. Donc 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois 4, ça fait 12. 14 et moins 3. Donc ça va me faire ici moins 26. Donc 16 moins 26, c'est moins 10. Donc ça devrait donner un résultat de moins 13. Donc ça nous donne directement le reste. On pourrait le vérifier avec les divisions synthétiques si on voulait, mais le reste de cette division-là va être moins 13. Donc, simplement, voici le théorème du reste. On remplace la restriction dans le polynôme. Puis le résultat, c'est le reste.